Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici le titre de ce journal. Le verdict en appel dans l'affaire mettant en cause l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Ses co-accusés, dite affaire 100 jours, est tombé ce jeudi. Le président de l'UNC a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour faute de preuves. Et puis Patrice Emery Lumumba a reçu ce jeudi les hommages officiels de ses frères et sœurs du Sankourou, précisément du village de Onoloa, en présence du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, invite les Kinois à une journée de prière en faveur des forces armées de la République samedi 25 juin 2022 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Voilà, vous l'avez suivi au sommaire, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, est acquitté en cassation dans l'affaire de détournement de fonds liés à l'exécution du programme de 100 jours volet infrastructure qu'il opposait au ministère public. Pour rappel, condamné en appel, la peine du président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, a été réduite à 13 ans de travaux forcés. Nous allons y revenir avec force de détail dans nos prochaines éditions. C'est en qualité du représentant spécial du président de la République que Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement congolais, séjourne à Onoloa au Sankourou où il a accueilli la relique du premier ministre de la RDC, je citais Patrice Emery Lumumba, images et commentaires. Moment historique d'intenses émotions mercredi 21 juin 2022 à Onoloa, village de naissance du tout premier ministre du Congo indépendant, devenu Lumumba-ville sur décision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était 15h30 lorsque l'Antonov 26 transportant la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, 61 ans après son assassinat, dans des conditions non élucidées, atterrit à Tchoumbé. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso Nkodiampouanga, était sur place pour représenter le président de la République. C'était un soulagement pour le peuple congolais et surtout pour sa famille biologique de faire le deuil autour des reliques de Patrice Emery Lumumba. C'était aussi l'épilogue d'une longue bataille judiciaire et historique sur le passé colonial de la RDC. C'est justement pour ce deuil familial que le corps de Lumumba est parti de la Belgique jusqu'à Onoloa, à 30 km de Tchoumbé dans les Sankourou, après une escale technique à Kinshasa. Paré aux couleurs nationales, Onoloa fait le deuil plutôt dans l'allégresse pour cette reconnaissance de l'histoire. C'est ce jeudi 23 juin 2022 qu'a débuté sur place la cérémonie funéraire traditionnelle en présence du speaker de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosso Nkodiampouanga avant l'étape de Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. Et toujours dans le même ordre d'idées, c'est ce jeudi 23 juin que Patrice Emery Lumumba, héros national et premier ministre de la RDC, a reçu les hommages officiels de ses concitoyens du Sankourou, précisément du village de Onoloa où il était né. Images et commentaires. C'est depuis mercredi 22 juin 2022 que les obsèques du héros national Patrice Emery Lumumba ont débuté officiellement dans son village natal de Onoloa, dans le secteur de Tchoumbé, dans la province du Sankourou. Après l'arrivée de sa relique, le cortège funèbre s'est dirigé jusqu'au village de Noloa, où l'héros national est célébré par ses concitoyens dans le strict respect de traditions Otetela. Sur place, un des notables de cette province, Lambert Médéo Malanga, n'a pas caché ses émotions. Ça fait plus de 60 ans que les Congolais attendent le retour de la dépouille du père de l'indépendance congolaise. Nous sommes contents, on ne peut pas le cacher. Bien que les conditions de sa mort restent encore à déterminer,
les responsabilités également et les réparations. Mais le deuil peut finir et le reste va suivre. Notez qu'à ce funérail, Christophe Mbosso Kodiampouanga, qui représente le président de la République à cette étape de Sankourou. Et tout à fait autre chose à présent, réagissant à l'arrestation de 3 cadres délécidés au Haut-Souélé, Prince Epenge, communicateur de la plateforme Lamouka, fustige les agissements du pouvoir en place. Il est joint au téléphone par Laetitia Wemba. Nous pensons que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution. Tout citoyen congolais ou un groupe de citoyens congolais qui veut organiser une activité en plein air pour dire oui ou pour dire non face à une situation qui se pose au sein de la société congolaise ont la liberté de le faire. Maintenant, si au même moment que nous disons que nous sommes dans un pays démocratique ou un pays à démocratiser et que quand les partis de l'opposition ou de la résistance, quand bien même qu'ils écrivent pour informer l'autorité d'une activité politique à organiser et que ces derniers se voient empêchés, c'est de la dictature pire. Bien sûr que la liberté de manifestation qui est garantie par la Constitution soit respectée et que nos parlementaires debout de la Mouka continuent à manifester, à tenir les activités conformément à la Constitution, que ceux qui ont été arrêtés soient libérés, que ceux qui sont empêchés de manifester puissent recouvrer leur liberté. Et en Ituri, les députés provinciaux de cette province, élus du territoire du Roumou, félicitent les forces armées pour les actions menées en vue de pacifier le groupement Banda Vilemba, tout comme d'autres entités de ce territoire. Jadis théâtre des actions de terroristes ADF, ces représentants du peuple l'ont fait savoir mardi 21 juin 2022 lors de la visite de sites ciblés pour le projet de développement de 145 territoires dans cette partie du pays. Banda Vilemba, groupement de la chefferie de Walé Sivonkoutou au sud du Roumou, en séjour pacifié et stabilisé par les forces armées, à l'instar de plusieurs entités du territoire du Roumou. Des députés provinciaux élus de cette partie de l'Ituri, en séjour dans la région, félicitent les éléments de FARDC pour les actions menées. Je félicite l'armée pour le travail abattu. Pourquoi? Parce que la zone était pratiquement vide. Aujourd'hui, quand même, il y a l'indice de la population ici et là. Et nous avions parcouru avec vous quand même partout. Dans des villages, nous avons l'échantillon de la population. Ça, c'est à féliciter du côté armé. C'est encourager l'armée vraiment à continuer sur cet élan. Parce que nous avons remarqué que FARDC a travaillé seul. C'est que FARDC a des capacités, des compétences. Question que l'armée, la nôtre, puisse être de part et d'autre encouragée par nous. Une amélioration de la situation sécuritaire qui a ouvert la voie aux actions de développement. Et dans ces cadres, les différents sites ciblés pour le projet des 145 territoires ont été visités par une délégation composée de ces élus du Roumou, des ingénieurs de la BSECO, des chefs coutumiers et des commandants de l'armée. Par ailleurs, les forces loyalistes sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni maintiennent la pression sur les rebelles ZADF dans la chefferie de Walé Sivonkoutou en territoire du Roumou en vue de vaincre définitivement ces rebelles et restaurer l'autorité de l'État. Et la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, et la conseillère spéciale des Nations Unies pour la prévention du génocide, Alice Nderitu, expriment leur mécontentement face aux conséquences de la récente recrudescence des hostilités entre le M23 et les FARDC dans la partie est de la RDC. Les deux hauts fonctionnaires exigent la cessation immédiate de toutes les attaques contre la population civile. Dans le reste de l'actualité, lors de sa mission d'itinérance dans la province du Maniema, précisément dans son chef-lieu Kindu, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a invité les acteurs de l'EPST Maniema à plus de responsabilités. Suivez l'extrait de son adresse. Après cette itinérance, on ne voudrait plus entendre des petits problèmes persister dans les provinces d'éducation.
trouvez vous-même des solutions. Et ce qui vous échappe, contactez Kinshasa. Nous allons vous venir en aide pour trouver des solutions. Mais si les gens pour des questions banales, les gens juste 3, 4, 5 policiers pour payer les enseignants, on ne trouve pas de solution. Le premier collaborateur que nous interpellons, c'est d'abord le prophète. Parce que si vous êtes limité, essayez de nous contacter. C'est vrai que vous n'avez pas peut-être tous les pouvoirs de compter sur le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, pour donner les policiers, mais faites quand même rapport que voilà, l'unique solution qui reste, c'est celle-là. Essayez de nous appuyer et nous allons le faire. Restons toujours dans cette partie du pays. Après cette mission d'itinérance du ministre de l'EPST à Kindu au Maniema, les enseignants et personnels scolaires de cette partie du pays ont pris l'engagement de suivre sans désemparer la vision du président de la République incarnée par le patron de l'EPST. On les écoute. Nous avons vu comment le ministre a suivi l'exposé des différents acteurs de l'enseignement primaire et secondaire au niveau de Kindu dans la salle, lors des itinérances. Moi, je pense que c'est une initiative à louer. À louer parce que cela est lié à la vision du président de la République. C'est lui qui a pris courageusement la décision de rendre effective la gratuité de l'enseignement. Donc, l'initiative de la politique de proximité, initiée par le ministre de l'EPST, je crois que c'est un monsieur qu'il faut encourager. D'abord, nous sommes très contents. Tout ceci, c'est pour valoriser l'enseignant. Nous avons compris que le ministre avait une vision. Et cette vision, il est en train de la concrétiser. Ça, c'est la 6e visite d'itinérance. Nous étions au Congo central, par-ci, par-là. Et aujourd'hui, nous avons été à Maniema. Et nous avons compris que même ceux de Maniema avaient déjà des échos de ces itinérances qu'on a fait et ces états de liés, et que les reproches qu'on avait fait aux autres et aussi commencent toujours à s'améliorer. Il ne cesse de faire la sonnette d'alarme par rapport aux antivaleurs. Qu'est-ce que nous allons léguer? Quel emballage que nous allons laisser à nos enfants quand nous ne serons plus là pour ce pays? Et si tous les ministres pouvaient emboîter ces pas ici, je pense que le pays sera bien parti. Comme il nous a fait confiance, son Excellence nous a fait confiance, nous disons que nous n'allons pas croiser les bras. Et comme je vous l'avais annoncé au sommaire, dans un communiqué, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tinigue Bilambaka, invite les Kinoises et Kinois à prendre massivement part à un culte spécial qui va être organisé ce samedi 25 juin 2022 au stade de Martyrs, ce dans le but de prier pour les pays compte tenu des attaques auxquelles les pays font face, surtout dans la partie Est. On écoute les messages du gouverneur de la ville. Botena bino na kosenga na bino banso mokolo ya samedi oyo ezali koya le 25 juin 2022 biso banso tata mama mwana kurutu elenge mwasi elenge mobali tokende kosambela na stade martyr ezala ozaka musulman ozaka catholique ozaka moto ba église de réveil biso banso tokende kosambela na kati ya stade martyr po nzambe ayoka kolela na biso totia mapinga na biso na kati ya losambo tosenga na nzambe asunga bango balonga bitumba oyo tozarango na est ya mboka na biso mingi na Ituri mingi na Nord Kivu mingi pe na Sud Kivu nzambe ayoka kolela biso totia mapinga na biso na losambo pe tosenga na ikolo asalisa biso basoda na biso balonga bitumba oyo tozarango oyo bakotiseli biso na mboka biso banso sima ya ba FARDC nos forces armées congolaises Poete Monguna Apakata. Merci mingi, Nasengi, Nabino, Banso, Motomoko, Azangat. En culture, c'est dans l'enceinte de Médecins sans frontières à Kinshasa qu'a eu lieu mercredi 22 juin 2022 le lancement officiel du prix Nova 2022. Ceci est un concours national de dissertation académique organisé sous le thème « La jeunesse contre les violences basées sur le genre, l'exploitation et harcèlement sexuel ». Ce prix est un concours national de dissertation académique
qui est axé cette année sur le thème « La jeunesse contre les violences basées sur le genre, exploitation et harcèlement sexuel, enjeux et perspectives ». Son coordonnateur nous en donne ici sa vision. Nous attendons, comme nous avons dit, notre vision c'est que le décideur, les autorités de ces pays puissent considérer la voix des jeunes sur des problèmes qui inquiètent, les défis majeurs de notre pays. À la question de connaître la qualité des participants à ce concours, le coordonnateur du prix Nova 2022 nous signifie qu'il faut être congolais et jeune dont l'âge varie entre 17 et 35 ans. Prix Nova, c'est un concours. Comme c'est un concours, donc il est dit qu'il doit y avoir des gagnants. Et pour participer, il faut être jeune, 17 à 35 ans, des nationalités congolaises d'ici ou de la diaspora, parce que ce sont des problèmes du Congo. Et la finalité de ce concours, c'est qu'il y ait des gagnants, des jeunes qui ont des opinions, des idées qui sont importantes, qui vont être reconnues et récompensées, afin que ces idées soient utilisées par les décideurs en vue d'un développement durable de notre pays. Rappelons que ceci est organisé par l'Agence Academic of Science and Engineering for Africa Development en collaboration avec les éditions Mikanda et Star Research Group qui ont organisé le premier concours national des dissertations académiques dénommé Prix Nova 2022. Parlons sport pour terminer en Turquie pour préparer la 19e édition du championnat du monde basketball prévu du 25 août au 10 septembre de l'année en cours en Indonésie, au Japon et en Philippines. Les léopards de la RDC sont en danger de grivellerie dans les hôtels où ils sont logés en Turquie. Images et commentaires. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo, basketball masculin, sont en danger de grivellerie dans les hôtels où ils logent en Turquie dans le cadre des préparatifs de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la 19e édition du championnat du monde masculin de basketball. Pour cause, le FOF congolais séjourne en Turquie sans aucun appui du gouvernement alors que le dossier de leur préparation a été introduit dans les circuits financiers depuis mars 2022. Selon Paulin Kabongo, président intérimaire de la Fédération congolaise de basketball, a fait savoir que son comité ainsi que certains partenaires ont pu prendre en charge les déplacements de la Turquie. Mais à la veille de l'échéance des paiements de l'hôtel, l'équipe a été obligée de libérer les chambres pour ne pas être prise en grivellerie et chassée faute des paiements. Le même risque pèse encore sur le deuxième hôtel où les fauves sont logés et qu'ils doivent payer avant samedi prochain. Ne nous quittez pas, place à la revue de presse. C'est l'heure de la lecture de journaux parus en ligne. Le président du Sénat représente le chef de l'État au passage de la relique de Lumumba Kisangani. C'est le titre de l'agence congolaise de presse. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, représente le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du passage du 24 au 25 juin 2022 à Kisangani de la dépouille du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, héros national, dans le cadre des honneurs à lui réserver, a appris l'ACP mercredi de l'équipe d'avance de la Chambre haute du Parlement dépêchée sur place. Selon le programme, il est prévu vendredi une cérémonie de recueillement devant la dépouille de l'illustre disparu à l'esplanade de la poste SCTP Kisangani. Et poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre vers la matérialisation du projet pont-route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Timba Kabulo, a accueilli mardi 21 juin au Beach Ngobila son collègue brazzavillois de l'aménagement du territoire Jean-Jacques Bouya, accompagné des représentants du ministre de l'économie, du plan, ainsi que des experts venus participer à la cérémonie de signature du document d'avis à manifestation d'intérêt consacré à la matérialisation du projet pont-route-rail devant relier les deux capitales le plus rapprochées du monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville, indique un communiqué du ministère du Plan reçu mercredi
par Forum des As. Selon la source, le ministre d'État Christian Mwando et son hôte, respectivement président du comité de pilotage stratégique et politique du projet, vont par la signature du dit document permettre à tous les investisseurs intéressés par ce projet de soumissionner sur base des critères techniques financiers bien définis. Terminons cette revue de presse avec ce titre de la Radio Okapi, Sud Kivu, l'Église catholique appelle la population à la non-violence. L'Église catholique de Bukavu au Sud Kivu invite les fidèles à la retenue face aux messages de haine propagés ce dernier temps par certaines personnes mal intentionnées. Le directeur de la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Bukavu, Abbé Justin Kunzi, évoque les bonnes relations de fraternité qui caractérisent depuis des décennies le peuple rwandais et congolais. Et c'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel de titre. Le verdict en appel dans l'affaire mettant en cause l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, ses co-accusés, dite affaire 100 jours, est tombé ce jeudi. Le président de l'UNC a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour faute de preuves. Et puis Patrice Emery Lumumba a reçu ce jeudi les hommages officiels de ses frères et sœurs du Sankourou, précisément du village de Onoloa, en présence du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, invite les Kinois à une journée de prière en faveur des forces armées de la République samedi 25 juin 2022 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève le journal sur BCTV. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.